Bonjour les amis du Grimoire des Attis. Nous voici en route pour de nouvelles aventures avec les Capricornes pour le mois de novembre. Alors je vais commencer par un petit message de l'oracle de la forêt. Voilà. Et ici nous avons chemin. Empruntez le chemin le moins fréquenté. Ce que vous trouverez pourrait vous surprendre. Voilà, je trouve ça magnifique. Alors, nous allons continuer avec le petit oracle de Steph. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, malgré la situation actuelle, hein, qui est assez compliquée. Ouais, c'est beau aussi ça, superbe. Alors ici, regardez cette belle carte magnifique. L'amour est la lumière qui t'éclaire de sa force invisible à chaque instant. Vraiment superbe, superbe. Alors, voilà. Je vais regarder un petit peu dans le petit cahier. Ce qu'elle nous dit, cette jolie. Voilà. Vers la réponse inspirée. Suis ton cœur car il a conscience des connexions miraculeuses possibles. Tu accèdes à une transformation intérieure qui éclaire ton chemin. Perçois les événements avec sens et sagesse. Cela est essentiel pour ne pas perdre foi. Aie confiance en ton intuition et en l'univers. Chaque étape te mènera le moment venu à la compréhension. Tu n'es pas seul, chacun de tes pas est guidé. Alors, je ne sais pas vous, mais voilà, ici on parle de chemin et de pas, et ici le chemin aussi, donc il n'y a pas de hasard, hein. Voilà. Allez, c'est parti pour la première semaine pour nos amis de Capricorne. Voilà. Le roi d'épée. Alors, regardez droit devant et quelque part vous voulez un petit peu imposer vos idées, pensant que vous avez toujours raison. Vous tenez à ce que vous écoutez, à ce que suivent vos conseils. Et puis on m'a dit ici quelque part que vous avez quand même une certaine sagesse, maturité plutôt, hein, et que vous êtes ferme, voilà, ferme dans vos décisions, ferme dans vos choix, ferme dans vos idées, voilà, dans votre mental, et vous espérez, vous souhaitez surtout que l'on vous écoute. Parce que finalement, vous pensez avoir raison, et ce qui pourrait bien être vrai. Ici, la lâche de Pentacle, magnifique, magnifique, quelle belle énergie, quelle belle... Voilà, regardez un petit peu, c'est superbe, vraiment, vraiment chouette, voilà. Ben oui, l'As, avec l'As, on commence toujours quelque chose, c'est une nouvelle étape, un nouveau chemin. Je reviens encore sur le chemin ici, mais voilà, c'est un nouveau chemin avec de nouvelles énergies pour la créativité, pour les finances, le matériel, voilà. Je pense que vous allez profiter de cette première semaine de novembre pour mettre des choses en place, voilà, c'est ce qu'on me dit. Hein. Et ici, nous avons le voyage. Mais le voyage, bah oui, c'est peut-être un déplacement nécessaire, hein, voilà, suite à cette nouvelle chose. Ça peut être aussi un déplacement, une personne qui vient vers vous, peut-être, hein, pour annoncer voilà, quelque chose, je ne sais pas. Mais je vois surtout un déplacement. Cependant, je pourrais dire... prudence dans le déplacement.
Ici, on me dit labeur. Voilà, ben, c'est un déplacement pour le travail. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Vous allez vous déplacer. Peut-être que vous allez peut-être devoir aller un peu plus loin ou emprunter justement un moyen de locomotion différent. Pourquoi pas? Ouais, c'est ce qu'on me dit ici pour la première semaine de novembre. Et nous voici la deuxième semaine de novembre pour nos amis les Capricornes. Voilà. Alors ici, la volage de bateau. Mon Dieu, quelle magnifique carte. Je ne sais pas si vous la voyez, mais elle est sublime. Voilà, c'est plein de bonnes énergies, c'est plein de générosité, un nouveau début de la créativité, de la construction, de la, comment je vais dire, quand on sème quelque chose, voilà, ça commence à germer, ça commence à prendre forme, voilà, c'est vraiment ça. C'est plein, c'est très très beau, magnifique. Et ici, avec le 10 de bateau, on nous dit que voilà, vous avez ramassé une surcharge de travail. Encore et toujours, hein, les amis Capricorne, hein, vous êtes souvent comme ça. Vous prenez du travail supplémentaire, peut-être que c'est du télétravail pour certains et pour d'autres des heures supplémentaires. Donc, encore et toujours l'énergie dans le travail, dans le labeur. Et pourtant, ici, ben, il y a un arrêt, une suspension, je dirais plutôt, voilà, donc, voilà. Je ne voudrais pas dire beaucoup plus là-dessus, mais voilà, avec le contexte actuel, peut-être que vous allez devoir prendre soit un chômage spécial Covid ou un repos forcé, voilà, peut-être que vous avez justement trop travaillé, que vous êtes épuisé, et que l'arrêt ici est nécessaire pour retrouver l'équilibre, voilà. Donc, pour moi, ce serait plutôt un repos forcé, parce que vous avez été au bout de vos limites et que vous êtes obligé de vous reposer. Hein, même si la tête veut, le corps il dit stop. Hein, donc, voilà. Mais voilà, c'est pour repartir d'un meilleur pied par après. Allez, nous allons voir la troisième semaine pour nos amis les Capricornes. Voilà. Ah. Mais oui, c'est une période de transition, une période de transformation qui ne se fait pas sans douleur forcément. Hein, donc voilà, il va falloir s'adapter, se mettre en condition que pour le moment, ben, plus rien n'est pareil qu'avant. Donc et ça vous chagrine forcément, hein, donc voilà, il va falloir prendre de nouvelles mesures qui sont compliquées, qui peinent, qui chagrinent. Voilà, je pense que vous n'êtes pas les seuls Capricornes, et même les autres signes sont touchés, hein, je pense. Hein. Ici, avec le roi de Pentacles, vous affirmez vos valeurs, vos principes, sur votre travail, sur votre créativité, sur votre énergie, sur vos avoirs aussi. Donc, tandis que je pense que, je ne sais pas pourquoi, mais on me dit que après cette transformation douloureuse, il va y avoir, pour moi, il y a une espèce de sacrifice qui se fait, mais qu'à la longue, ça va porter ses fruits, ces sacrifices-là. Voilà, donc pour moi, il y a une certaine récompense qui s'annonce. Et ici, bah oui, voilà. Quand je parle de récompense, ici, voilà, nous avons la célébration. Donc, pour moi, ce que vous allez être voilà, félicité pour votre sacrifice, pour vos heures supplémentaires, pour le changement que vous avez fait, même si c'était difficile, même si ça n'était pas compatible avec vos principes, vos idées, voilà, donc vous êtes récompensé ici.
voilà, c'est une célébration, je veux dire, en solo au minimum à deux, mais voilà, c'est une belle récompense qui vient. Et ici, voilà, suite à ça, vous mettez dans la torte parce que, ben voilà, l'année n'est pas finie, le mois n'est pas terminé et que vous ne savez pas très bien que faire. Vous êtes un petit peu dans l'expectative, hein. Donc voilà. Allez, je termine avec la dernière semaine pour nos amis les Capricornes. Et je viens de me rendre compte que je ne vous ai pas pris un accord toltèque. Donc je vais de ce pas tirer une et je vais la lirer par après. Voilà. Allez, nos amis Capricorne, pour cette dernière semaine de novembre, voilà, le 4 de bâton, voilà. Vous avez réussi finalement, après tout ce mois un peu compliqué, un peu difficile, à structurer, à maîtriser vos énergies, à retrouver un bel équilibre, ce qui est très important. Ici, avec le 6 de Pentacle, voilà, il y a une générosité qui revient, vous vous tournez plus facilement vers les autres et surtout vous êtes en mesure de rééquilibrer vos finances, ce qui n'est pas négligeable. Et pourtant, juste cette blessure qui vient là, moi j'ai l'impression que c'est une blessure du passé qui refait surface. Voilà, je ne sais pas vous expliquer pourquoi, mais c'est comme ça que je le ressens. Donc voilà, peut-être que vous arrivez à une période charnière qui vous rappelle de mauvais souvenirs et que voilà, quelque part, ben, comme on le montre sur l'image, hein, votre cœur est rafistolé mais pas guéri. Hein, donc voilà, et ici, du changement, voilà, vous désirez changer, peut-être que c'est dans votre logis, peut-être que c'est un changement de travail, voilà. Voilà, moi je sens qu'il y a du changement par rapport à tout ça. Donc voilà, vous terminez le mois de novembre sur du changement, les Capricornes. Alors je vais vous lire ici l'accord toltèque. Ne faites pas de suppositions. J'aiguise ma curiosité. Ne pas faire de suppositions sans tenir au fait. Ne pas s'enfoncer dans de fausses croyances. La recommandation de cet accord toltèque vaut pour les relations avec les autres, mais aussi pour le savoir et la connaissance au sens large. Voilà les amis Capricorne, pour votre mois de novembre que je vous souhaite le meilleur possible. Prenez bien soin de vous, de ceux que vous aimez. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce tirage. Au revoir, merci.